Pour moi, la mer est synonyme d'enfance. Je suis né de parents d'origine piémontaise et sarde. C'est-à-dire que j'ai ce mélange, mer et montagne, qui est très caractéristique d'Alghero. Buongiorno Giovanni. Vous avez attrapé des langoustes aujourd'hui? Oui, on en a pêché quelques-unes. Une chose que j'aimais faire quand j'étais petit, avant de partir plus tard à l'étranger pour découvrir la cuisine d'avant-garde, c'était le fait de monter avec les pêcheurs sur les barques pour y apprendre les plats traditionnels, comme la soupe de poisson faite sur la barque. La mer est fondamentale pour mon inspiration. Les plats naissent sur les étals du marché aux poissons, en bavardant avec le pêcheur ou avec la vieille dame du coin qui t'explique les plats traditionnels de la mer. Buongiorno ragazzi. Et voilà la langouste. Il y a une règle qui est la même pour tous les crustacés. Mais pour la langouste, elle est encore plus importante. Il faut la pêcher et la cuisiner vivante. Autrement, elle perd toutes ses caractéristiques. J'ai goûté d'autres langoustes pendant mes voyages, à Cuba, au Mexique ou encore dans les Caraïbes. Mais le goût de notre langouste, je dis pas ça parce qu'elle est d'ici, mais il est vraiment unique. On répartit la chair de la langouste dans toute l'assiette. Puis on prépare une purée de pommes de terre au persil. Ce sont des pommes de terre cuites au sel et ensuite écrasées. Ce qui a été très important dans mon expérience, je dirais même fondamental, c'est mon passage par la France, à Paris. Je n'y ai pas appris mes recettes, qui sont nées de mon inspiration personnelle, mais plutôt la technique pour les préparer. En plus, la cuisine ne naît jamais d'un seul élément. Elle naît au moment de la pêche, mais aussi bien en bavardant avec la vieille dame qui vend des fruits, à qui on demande la recette classique de la langouste. Il y a tellement d'éléments. Parfois un souvenir d'enfance ou un parfum qu'on a dans la tête. Il y a tellement de choses. Vivre dans une île comme la Sardaigne, c'est un pari et c'est un luxe. Parce qu'on vit sous les projecteurs 3 ou 4 mois par an à cause du tourisme. En revanche, le reste de l'année, on est quand même assez isolé. Les voyages me ressourcent. Quand je suis, entre guillemets, déprimé ou fatigué, je prends un avion et je pars. Je me ressource pour ensuite rentrer chez moi, à Alghero. Après avoir fait un break, comme on dit, j'y retourne toujours avec une mentalité différente. Vivre en Sardaigne a des aspects positifs et négatifs. Mais dans l'absolu, je suis satisfait. Ma vie est ici, je le sais et j'en suis content.